Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue la suite des signes astro pour le mois de mai. Et juste avant ça, du coup, j'ai ma sœur qui a aussi une chaîne YouTube, plus sur le... Comment dire, une chaîne YouTube de cartomancie, mais plus sur le sentimental. Donc s'il y en a que ça intéresse d'aller voir un petit peu plus précisément dans le domaine sentimental, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner du coup pour la soutenir. Elle s'appelle Little Scorpion sur YouTube. Mais de toute façon, son lien vers sa chaîne sera toujours dans ma description. Voilà, merci pour elle. Et ah oui, aussi autre chose, j'oublie à chaque fois d'en parler. Je vous avais mis un post il y a quelques jours, je pense que vous avez peut-être pas fait gaffe, ou enfin bon bref, pour vous dire que avant j'avais une chaîne ASMR, je sais pas si vous savez tous ce que c'est. C'est des choses enfin c'est des espèces de petits bruits comme ça, ce genre de choses, des chuchotements, bref, pour détendre. Et enfin, il y en a pour qui c'est très anxiogène. Donc c'est pour ça que j'avais mis un post pour faire un petit sondage pour savoir si vous étiez ok ou pas pour que de temps en temps, peut-être une fois par mois, donc pas autant que les tirages, hein, bien sûr, ma chaîne restera principalement pour les tirages, bien sûr, mais peut-être une fois par mois, de temps en temps, faire une petite vidéo, du coup, bien-être, une vidéo ASMR avec des petits bruits qui peuvent vous apaiser, voilà. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, comme vous êtes beaucoup plus présent en commentaire que sous mes posts. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, voilà. Merci beaucoup, cette fois on peut commencer, j'arrête de vous embêter. Alors, tirage au sort. Et on va faire les Gémeaux. Salut les Gémeaux. Donc on y va. Donc, on va se concentrer. Alors, les anges guides, s'il vous plaît, pour mai 2020, les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le signe des Gémeaux, mai 2020. Dites-nous les énergies générales, s'il vous plaît, pour les Gémeaux de mai 2020. Pour mai 2020. Les Gémeaux, le signe des Gémeaux. Ok. Déjà, première chose avant de continuer, il y en a qui sont peut-être en situation de... qui ont été en rupture il n'y a pas si longtemps et ça leur fait un bien fou. Enfin, bon, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Alors, les Gémeaux, le signe des Gémeaux pour mai 2020. Voilà, ça fait trop de trucs. Pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Les énergies générales pour mai 2020 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouf. Les énergies générales pour les Gémeaux. Et ouais, vraiment. Je pense qu'il y en a pour certains, ça les délivre de quelque chose. Hein. Oh putain. J'en ai mis, genre, mais partout. Voilà. Bon, désolée, je ramasse tout ça. Et je suis à vous, de nouveau. J'oublie pas de carte. Non, c'est bon. Donc, les Gémeaux pour mai 2020, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Les Gémeaux, mai 2020. Mais elles arrêtent pas de partir je sais pas où, là. Bon, bref. C'est des messages forts, du coup, peut-être. Alors, pour les Gémeaux, les énergies générales, mai 2020, même. Ok. C'est bien, là, les Gémeaux. En plus, en d'autres decks, on a la chance. Franchement, les Gémeaux, là, j'ai l'impression que c'est bien. Vous allez bien. Franchement, quand on voit le tirage comme ça, sans même lire l'interprétation, là, déjà, on sait que c'est positif. On sait que pour certains Gémeaux, pour moi, vous êtes en ce moment dans une période de trêve, hein, ou de soulagement. Parce que en fait, on a la carte du pardon, donc pour moi... c'est comme si vous avez pardonné peut-être des choses du passé qui vous avaient fait du mal, etc. Une situation du passé ou autre, ou avec une personne, je sais rien, parce qu'on parlait de rupture tout à l'heure. Et que vous avez trouvé des... Enfin, en fait, que vous avez compris que c'était ça l'issue, qui allait vous ouvrir en fait toutes les portes, toutes les possibilités. D'accord? Donc du coup, vous avez pardonné peut-être à cette personne ou à cette situation, ou vous vous êtes pardonné à vous, ou en tout cas il y a des blessures du passé qui se sont atténuées, tout simplement parce que suite à cette rupture, hein, je dirais vraiment, il y a des possibilités qui s'ouvrent, il y a des choses qui s'ouvrent en fait parce que là vous étiez comme ça, pour certains Gémeaux,
Déjà là ça c'est la carte de la rupture et ça c'est la carte de la vigilance, des cachotteries, des mensonges, bon bref, enfin voilà quoi, c'est vraiment un peu des trahisons aussi. Donc je pense que vous étiez dans cette période-là, il y a peut-être pas si longtemps pour certains Gémeaux, dans une situation voilà, peut-être même d'adultère ou de dispute, enfin bon, quelque chose de pas très sain, quoi, hein, une relation pas très saine, hein. Si on parle de sentimental, c'est quelque chose de pas très sain, voilà, tout simplement, avec des cassotteries, des mensonges, on se prenait la tête. Et donc, suite à ça, pour moi, il y a eu une rupture, vous étiez peut-être il y a pas si longtemps en situation de rupture, d'accord? Et vous avez compris que, en ce moment, vous comprenez que c'est depuis cette rupture que les portes s'ouvrent. Et du coup, vous pardonnez aussi certaines choses. Et je vous dis, peut-être à cette personne aussi. Peut-être que vous aviez peut-être il y a encore un certain temps une rancœur pour cette personne ou cette situation, ou peut-être que vous ressassiez, etc. Et bien là, vous êtes dans vous êtes dans une phase de pardon et de possibilités, de portes qui s'ouvrent, d'accord? Et vous comprenez que du coup l'issue, bon bah c'était effectivement la rupture, finalement c'est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver. Parce que on a en plein milieu du jeu la carte de la révélation. Donc quand je dis que c'était peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, vous prenez votre envol, vous allez vers la lumière, et vous avez compris, ça c'est la carte de la révélation, vraiment vous avez compris que c'est comme ça que tout se réouvre en fait. Hein. C'est comme une déclaration, quelque chose qui vient à vous, où vous vous rendez compte que tout s'ouvre. Depuis que cette rupture a eu lieu, c'est bon, il y a des chemins là qui s'ouvrent à nous, on a différents choix, je vous dis c'est tout un tas de possibilités en fait. Hein. Il y a, je sais pas, c'est plus simple, hein, vous avez envie de prendre des décisions pour vous, vous faites les bons choix, ou en tout cas il y a plusieurs choix possibles, et dans tous les cas, ben, vous vous y retrouvez quand même, voilà. Et on voit que vous avez, alors ça c'est la force, l'homme c'est la force, c'est aussi l'autorité, etc., l'action. Donc vous avez aussi envie de rentrer dans l'action, hein, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de bouger tout simplement, vous avez envie de... Vous êtes dans cette énergie yang en ce moment, d'accord? Euh, c'est la force, la vitalité, la force de vivre, etc. Vous êtes un peu le lion qui a envie de d'éclore en vous et de vivre sa vie, quoi, en fait. Hein. Et puis, bon, pour certains, c'est aussi parce que vous êtes peut-être des hommes à me regarder, et peut-être aussi pour d'autres que il y a peut-être une personne, donc un homme, qui est en lien avec cette transformation que vous êtes en train de faire en vous, d'accord? Donc peut-être que c'est suite justement à cette rupture avec un homme, parce que la carte est juste en dessous. Il y a peut-être eu une rupture avec un homme qui fait qu'aujourd'hui vous êtes en période de transformation, de métamorphose. Finalement, on le redit, c'est quelque chose de très bénéfique, cette rupture. C'est en ce moment, en tout cas, la meilleure chose qui ait pu vous arriver, dans le sens où vous avez tout un tas de possibilités et d'énergie positive, que du bon qui arrive à travers vous. D'accord? Donc c'est peut-être grâce à une rupture avec un homme ou avec une femme, vous adaptez, et aussi vous êtes quand même, de toute façon, dans cette énergie d'action, pour moi, les Gémeaux, en ce moment. Hein. Vous avez ce pouvoir-là, cette force en vous. Et c'est fou. Là, vous prenez votre envol, vous vous transformez, et vous êtes en paix. Et ça, c'est aussi la carte des possibilités, d'accord? Et des portes qui s'ouvrent. C'est la sérénité, la paix, la sagesse, la paix intérieure surtout, en fait. Le bien-être, hein, c'est tout ça. La tranquillité, le soulagement aussi. Et puis là, en d'autres decks, on a la chance. Donc vraiment, franchement, je sais pas quoi vous dire, moi. Vous n'avez pas besoin de moi. Là, franchement, vous avez tout compris. Depuis cette rupture qui a peut-être été difficile, hein, et effectivement, peut-être, vous êtes encore dans une phase en ce moment de pardon, voilà, mais vous vous rendez compte que les choses s'ouvrent peu à peu et vous allez vers quelque chose de vraiment positif. Hein. Vraiment, vraiment. Et oui, on a la carte de l'harmonie, donc bon, c'est aussi la beauté, l'attirance. Je pense que vous allez vous sentir beau, belle, vous allez vous sentir vous allez peut-être vu que vous allez bien, vous allez peut-être avoir envie de faire ressortir ce côté de séduire, de voilà, enfin bon, c'est vraiment quelque chose de positif en fait, hein. Parce que vous étiez en situation d'échec il y a encore peu de temps, je pense, pour certains Gémeaux. Comme si votre monde s'écroulait, quoi. Comme cet échec qui tombe par terre. C'est vraiment ça. Et là, on voit que vous êtes en pleine période de guérison. C'est vraiment ça. Hein. Vous avez guéri
En ce moment, vous êtes dans cet état de pardon, d'apaisement, de trêve, de soulagement. Tout un tas de possibilités s'ouvrent et franchement, vous avez à la clé la guérison complète de votre âme, en tout cas suite à cette histoire de rupture, etc., qui vous bloquait des portes finalement, qui vous bloquait des ouvertures, et vous avez peut-être des affinités, des amitiés qui reviennent, ou en tout cas vous allez vers les bonnes personnes. Et puis aussi, ça c'est la carte de la complicité, de l'amour de soi, hein. Donc tout ça c'est quelque chose qui... c'est la bienveillance aussi, hein. C'est la bienveillance, vous êtes bienveillant, vous avez autour de vous plus d'énergie bienveillante, il y avait peut-être auparavant des choses un peu toxiques qui vous entouraient, ok? Et c'est ça qui vous empêchait aussi d'avancer, parce que c'était trop... justement, ça c'est la carte du passé. C'était trop axé sur le passé, peut-être que votre esprit était constamment, j'en sais rien, sur les erreurs, les blessures du passé, les douleurs du passé, peut-être que la relation que vous viviez, si on parle encore une fois de relations sentimentales, parce que la rupture peut être aussi la rupture avec un ami en particulier, voilà, avec qui on était très proche, ou alors une famille quelqu'un de la famille, bon, ou effectivement un conjoint, hein, mais bon, peut-être que du coup ça nous laissait dans le passé, vous voyez, je dis pas que enfin, comment dire, vous étiez à l'arrêt quoi. Vous étiez dans le... Ouais, si, je suis désolée, ça vous faisait... ça vous faisait stagner, quoi. Rester toujours au même point. Alors que vous avez tout pour avancer, là, hein. Donc, ça vous a décoincé, en fait, hein, clairement. Et vous vous retrouvez fidèle à vous-même, votre yin Mokyang est, comment dire, aligné. On sent que vous êtes quelqu'un de fiable, d'honnête. Vous allez aussi avoir autour de vous des personnes vraiment loyales. En tout cas, vous allez avoir envie de vous entourer de ce genre de personnes. Honnêtes, loyales, sincères, voilà. Des personnes fiables, en fait, hein. Terminer les choses un peu bizarres, là, enfin, un peu toxiques qui nous ramènent au passé, ou des choses, des blessures, etc. Non, ça c'est... Ou les cachotteries, les mensonges, les disputes, c'est bon, stop. Non, vous êtes rendu compte que c'était ça qui bloquait, et là maintenant que vous êtes parti, on peut plus vous arrêter, c'est bon. Là il y a tout un tas de transformations qui arrivent en vous, et là c'est la carte du commencement, de la nouveauté, donc que vous dire de plus, hein. Là franchement c'est très très bon à partir de maintenant. Vous les Gémeaux, vous êtes très bien là, hein. En tout cas pour certains, hein, je veux pas démoraliser certains pour qui ça ne parle pas, ok, votre temps viendra aussi, mais en tout cas pour certains Gémeaux à qui ça parlera, vraiment, j'aimerais bien être à votre place, hein. Non, franchement, c'est cool. Vous sortez d'une situation vraiment compliquée qui vous pétrifiait, qui vous immobilisait. Peut-être que vous étiez, je sais pas, aveuglé par la situation. Et là, oui, vous êtes en fin de lutte. C'est fini, fin de cycle. On va faire quelque chose de neuf, de bon. Je vais aller voir avec l'oracle G. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mai 2020, les énergies générales de mai 2020 pour les Gémeaux. Oh, chaque fois, ça part loin, hein, pour vous, hein, les cartes. Donc là, on a la carte des choix qui sort. Donc encore une fois, je répète, hein, c'est-à-dire que les possibilités s'ouvrent. Là, vous êtes au milieu, et puis au début, vous étiez un peu dans le noir. Peut-être, il y a encore certaines... Ah, mince. Vous étiez peut-être un peu encore dans le flou il y a un certain temps. Et là, vous avez des possibilités à droite, à gauche, en bas, en l'air, hop, voilà. Il y a des nouvelles, il y a des choses positives, ok. Et là, en plus, en d'autres decks, j'ai pas fini du tout de faire mon tirage, mais j'ai l'hirondelle, je crois que c'est une hirondelle, mais enfin, en tout cas, la carte correspond au contact, au message, à la communication. Donc, il y a aussi des choses qui viennent à vous, beaucoup plus qu'avant. Et puis, des choses plus positives, hein, encore une fois. Pour les Gémeaux, mai 2020, s'il vous plaît. L'énergie générale pour les Gémeaux. On a la carte du jeune homme. Qu'est-ce que c'est que cette carte du jeune homme? Un indice de plus, s'il vous plaît, sur cette carte. Ouais, alors du coup, ça nous dit quoi? J'ai demandé un indice de plus sur la carte du jeune homme là qui est sortie. On a la carte du désert qui est aussi le chemin craquelé, etc. Donc, je reviens sur ce que je disais. La rupture. On a peut-être une rupture avec un homme ou pour une femme, vous adaptez par rapport à votre situation, d'accord? En tout cas, la rupture avec quelqu'un avec qui c'était un chemin vachement compliqué. Vous voyez, cette carte-là, elle n'est pas fluide, hein. Je veux dire, c'est la carte du désert où on va pas aller bien loin, hein.
parce que ça se fissure de partout. Hein. Donc là, c'est comme si c'était les blessures, les fissures de votre couple, les faiblesses du coup en fin de compte. Hein. Et encore une fois, c'est une carte, ce sont des cartes, elles sont côte à côte, hein, toutes celles-ci. Hein. Donc clairement, ça vous dit qu'aujourd'hui, vous avez un tas de possibilités, parce qu'avant, vous étiez complètement bloqué avec cette personne où il y avait en fait, rien n'était simple. Hein. Clairement, rien n'était simple. Alors, pour les Gémeaux, mai 2020. Et vous voyez, ça part encore là-bas, c'est fou quand même. Ça m'arrive jamais quasiment ça. Que vous avez vraiment la force en ce moment les Gémeaux là. Je pense que c'est aussi le message à retenir, parce que je parlais de force, de vitalité. Et voilà, c'est ça, hein, les cartes elles volent. Les messages volent. Voilà. Bon, très bien. J'ai l'impression que pour certains, il va y avoir, parce que les cartes qui sont tombées quand même, hein, toutes les trois en même temps. Toutes les trois en même temps. Un homme, une femme, un contrat. Oui, 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 messieurs, dames. Donc, ça peut être, du coup, un couple, hein, d'accord, une union. Un contrat, ça peut être un mariage, une union. Tout simplement, n'imaginez pas non plus que vous allez vous marier demain. Ça veut aussi dire le contrat d'âme, hein, ok. Vous avez rencontré peut-être votre âme sœur. C'est bien possible que, en tout cas, à la suite du cheminement que vous vivez en ce moment, vous allez enfin rencontrer la bonne personne pour vous, ok. Je pense vraiment que c'est ça qu'il faut retenir. En plus, la carte du contrat, elle est au milieu du tirage. Donc vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. C'est quelque chose de solide. Vraiment. Bon, ça peut aussi ne pas être le sentimental pour certains. L'homme et la femme. Pour certains, oui. Pour d'autres, ça peut être aussi un contrat réel de quelque chose... que seul vous savez, hein, d'accord. Ça peut être un contrat professionnel, en tout cas, ce qui est sûr et ce qui est à retenir, c'est quelque chose de solide et qui marche, d'accord, et qui est beaucoup plus mûr que ce qu'on a eu auparavant. C'est ça qu'il faut retenir. Les Gémeaux, mai 2020. On a la carte des nouvelles, tout à l'heure on l'avait en d'autres decks. Ben voilà, c'est la communication, hein, bah oui. Les projets, les nouveaux projets, c'est aussi la naissance, les grossesses, les projets, les nouveaux projets en tout genre, hein, d'accord. C'est vraiment quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ, d'accord. Un nouveau départ avec un homme aussi. Sur quelque chose où, là, si vous voulez, la carte de la chauve-souris, c'est une mauvaise carte. Hein. Mais clairement, là, elle veut nous dire que vous étiez avant dans cet état-là. C'est terminé, ça. Hein. Vous étiez souvent dans des trucs un peu bancal, hein, j'ai l'impression. Et là, je dis ça parce que vous avez la carte des projets juste avant, qui est donc les nouveaux projets, etc. Enfin, les bonnes choses, hein. Les choses en gestation qui fonctionnent. Et qu'avant, c'était plutôt ça. Hein, c'était plutôt les choses... toujours un peu moyen, quoi. Hein, avec des personnes pas forcément bonnes pour nous. Avec des personnes, pas forcément de fiables, de confiance, qui peut-être nous rabaissaient aussi. Là, ça fait trop de cartes, hein, quand même. Pour les Gémeaux, est-ce qu'on a autre chose? Ah, mai 2020 pour les Gémeaux. Bon, ok. Donc là, voilà, on a la carte de la rose. La carte de la rose, c'est le bien-être, c'est le bonheur à l'état pur, vraiment. Donc, terminé les périodes de compliquées, là, de gens qui nous mettent, qui nous attaquent, des jugements, des trucs, enfin voilà, des choses compliquées par rapport à une personne. Je retiens quand même que c'est par rapport à une personne. C'est une situation en règle générale qui a fait partie de votre vie, je pense pour certains longuement peut-être. Et vous terminez avec cette personne qui vous en a fait baver aussi. Vous terminez, vous allez vers des choses nouvelles et des bonnes choses. C'est-à-dire que votre heure est arrivée. Votre heure bénéfique, hein, attention. Quand je dis votre heure, c'est que ça y est, on s'occupe de vous. Enfin, ça y est, la roue tourne. Le bonheur vient à vous. Vous retrouvez votre liberté. Il y en a aussi peut-être, c'est aussi les professions libérales, donc il y en a peut-être aussi qui veulent se mettre à leur compte. Il y en a peut-être aussi qui ont envie d'être dans le milieu médical, hein, parce que c'est un stéthoscope. Il y a plusieurs choses possibles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est aussi la liberté. Ok ? On a quoi dans d'autres decks ?
On a l'escargot qui nous parle de retard. Donc c'est clair que pour moi vous avez eu des retards dans votre vie, d'accord? Parce que vous avez eu souvent des bâtons dans les roues, des choses compliquées. Mais ça veut aussi dire que on rejoint avec cette carte-là. Comme du coup c'est tout nouveau, enfin c'est tout nouveau. Vous avez des choses, des bonnes choses, des possibilités, des portes qui s'ouvrent, etc. Et ben le processus va être lent. Pourquoi? Parce qu'on veut à réaliser les choses solides, hein, et pas sur un coup de tête avec des mauvaises personnes qui nous influencent ou quoi. Non, là cette fois-ci, bon bah peut-être que ça va prendre un peu de retard, peut-être que ça va nous paraître un peu long, mais c'est parce que c'est en gestation, d'accord? Mais pour quelque chose qui fonctionne, ok? Les opportunités, la chance, encore, on a encore cette carte-là. Franchement, vous êtes bien là, hein, vous êtes bien, bien, bien. Hein. La petite dernière. Bon, ça c'est la carte des prises de tête, d'accord? Ça nous dit quoi? Avec la carte qui suit, que c'est la fin des prises de tête. C'est la fin aussi peut-être des soucis de santé pour certains, mais pour moi, c'est la santé mentale qui parle là. C'est terminé, on se transforme. La santé mentale va beaucoup, beaucoup mieux, vraiment. On est transformé. Eh ben, c'est bon, hein? C'est bon, c'est bon. Alors, on va prendre juste... voir si on a d'autres choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites choses à nous dire pour les Gémeaux? Les Gémeaux, on nous dit, grattez-nous ce noir là que vous avez sur vous, qui n'est pas vous, qui est juste imprégné de toutes ces personnes et situations toxiques que vous avez vécues dans votre vie. Terminez, retrouvez la lumière et votre essence pure, ce que vous êtes vraiment, votre peau saine, ce que vous êtes réellement. Et non pas intoxiqué par... enfin, intoxiqué, le mot est fort, mais enfin bon. Intoxiqué par toutes ces situations où genre malsain, terminé. Hop, les illusions, c'est terminé là maintenant. On gratte tout ça là, hein, clairement c'est ce qu'elle nous dit la carte. Hein. On enlève les masques, hein, tout simplement. Hein. Puis on enlève tout ce qui est toxicité. Vraiment c'est ça hein, pour moi, pour vous. Hein. On enlève tout ce qui est énergie négative qu'on a eu depuis tout ce temps. C'était autour de nous là comme ça, on balaye, terminé. Énergie négative, c'est plus pour nous. On ne vibre plus ça. Donc voilà. Les Gémeaux. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Mai 2020 pour les Gémeaux. Et ils sont encore partis là-bas, je vous assure, c'est fou. Ah. Alors, on dit quoi? On a cette carte-là qui nous dit clairement que vous arrêtez de regarder votre vie passée, de regarder les problèmes passés, de vous lamenter peut-être aussi, de vous dire oui mais c'est pas possible, etc. D'être spectateur de votre vie, un peu comme on voit là, on le voit là, comme dans une salle de cinéma, puis on le voit se regarder quoi. C'est terminé de regarder votre vie passée comme ça et à vous auto-juger. Faites les choses, ne vous jugez pas, ne jugez pas votre vie, votre passé ou votre avenir ou ce que vous voulez. Arrêtez de regarder, de vous auto-juger et de vous regarder surtout. Hein, et juste avancez quoi. Soyez l'acteur vraiment de votre vie et faites ce que vous avez à faire, vivez vos rêves. Et j'y viens parce que nous avons l'autre carte qui nous parle de rêve éveillé. Donc là, c'est bon, si vous étiez un peu dans une situation, je dirais pas statique, mais en tout cas toujours dans cette histoire d'un peu de négativité. Donc en fait, vous regardiez un peu votre vie défiler comme si vous aviez déjà lâché l'affaire en vous disant « Bon bah moi je suis peut-être destinée à vivre des choses compliquées dans ma vie, par exemple. » Mais non, ça y est, c'est en train de changer en fait. Donc là, vraiment profitez-en. Vivez vos rêves, réalisez vos projets, tout ce que vous avez pu imaginer depuis, j'en sais rien moi, des décennies, enfin bon, des mois, peu importe. Les choses sont réalisables aujourd'hui, en tout cas vous avez les possibilités de, ok? C'est vraiment... Bon, comme je le disais, hein, les choses n'arrivent pas du jour au lendemain, je le dis toujours. En plus, on avait l'escargot, la carte de la gestation. Donc, ce qui nous dit que y a des choses qui vont arriver progressivement. Ok, mais c'est normal. Ça va être un travail, un apprentissage, un nouvel apprentissage de vie, c'est logique. Mais tout va bien. C'est totalement positif, d'accord? Et on avait la protection énergétique. Donc là, la protection énergétique, clairement, bon, bah déjà, vous êtes protégé. Et puis, c'est aussi tout simplement les énergies qui remontent. Voilà, on a vos énergies qui remontent de manière vraiment positive, ok? Vous avez comme une bulle autour de vous de protection. C'est vraiment ça. Mais c'est vous tout seul hein, qui avez réussi à... Bah déjà, vous aviez des choses à purger, à purifier. Et puis, surtout, vous aviez des personnes et des situations à vous débarrasser. Maintenant que c'est fait, maintenant que vous avez compris que ça fait que les portes s'ouvrent et que vous vous sentez mieux, etc.
ben forcément, les énergies remontent. Vous les faites remonter vous-même puisque votre vibration est plus positive. Donc, au logique, vous êtes comme protégé, ok? Super, super, super. Bon, un dernier petit message pour vous les Gémeaux. S'il vous plaît, un petit message pour les Gémeaux. Pour mai. Ok. Alors, tu es ce que tu penses. N'aimais que des pensées positives. Voilà. Si pour certains vous aviez justement, je le disais tout à l'heure, l'habitude de vous dire bon ben moi c'est comme ça, je suis destinée à vivre des choses compliquées, non mais de toute façon j'ai l'habitude, hein, laisse tomber, de toute façon moi il m'arrive toujours un truc, vous voyez ce genre de truc, ce genre de pensée là. Mais non, lisez ça. Tu es ce que tu penses, n'aimais que des pensées positives. Tout à fait, c'est totalement vrai. C'est pas toujours facile à faire, bien sûr. Mais là, vous êtes dans cet état de positivité qui revient. Donc allez-y, prenez l'habitude de plutôt vous focaliser sur la pensée positive et voilà, enfin de vous comporter comme vous avez envie de vous comporter. Vous voyez si vous vous réveillez le matin et que vous vous sentez pas très bien, bah, imaginez que vous allez passer une super journée, par exemple, j'en sais rien. L'émotion va du coup venir en vous et puis bah, vous allez vibrer ce que vous imaginez en fait. Voilà. Même si c'est pas toujours facile, je vous l'accorde. Hein. En tout cas, vous êtes dans cet état-là de positivité. C'est fini les choses un peu malsaines autour de vous, donc bravo, profitez-en. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aura aidé, d'accord? N'hésitez pas à commenter, à me dire votre situation et puis ben, comment dire, à vous abonner et à liker. Merci beaucoup, à bientôt.